Eh bien, bonjour et bienvenue donc pour cette présentation du diplôme d'ingénieur spécialité informatique, parcours Big Data IA du CNAM Bourgogne-Franche-Comté, donc pour l'industrie 4.0. Je vous présenterai donc cette nouvelle formation en présence de Monsieur Jérôme Sellerier, qui est ingénieur des ventes Digital Industrie au sein de l'entreprise Siemens France. Moi-même, je suis Christophe Guillet, donc je suis maître de conférence, je suis responsable pédagogique de la formation d'ingénieurs dont on va parler. Et puis, j'associe également Michel Bérat, professeur émérite du CNAM, titulaire de la chaire modélisation statistique du risque, chargé de mission auprès de l'administrateur provisoire du CNAM sur le projet du Grand Chalon. À l'ordre du jour, donc une petite introduction au cours de laquelle on va survoler le big data, l'IA, le concept d'industrie 4.0. Après, je demanderai à Monsieur Sellerier de me remplacer et donc de vous exposer un petit peu les activités de Siemens et puis les problématiques qu'il rencontre en termes d'intelligence artificielle et de big data. Je poursuivrai ensuite sur la présentation du diplôme d'ingénieur, un petit focus sur cette formation avec un certain nombre d'aspects liés à la formation. Et pour terminer, on parlera un petit peu de la vie à Chalon, la vie étudiante. Hein, c'est pas, comment dire, inintéressant de savoir un petit peu quand on veut intégrer une formation d'enseignement supérieur, ce qui se passe un petit peu dans la ville qui l'entoure. Et on pourra terminer par une série de questions-réponses si vous le souhaitez. Alors, pour tout débuter, hein, pour commencer, pardon, qu'est-ce que c'est que le big data, l'IA, l'industrie 4.0? Alors, le big data, derrière sa terminologie anglo-saxonne, eh bien, forcément, on pense à des données volumineuses, à des données massives, hein, données industrielles, comme je disais, massives, volumineuses, en grande quantité. Donc, il y a cette notion de volume derrière le big data, mais il y a également aussi deux caractéristiques qui les caractérisent. C'est également la vitesse à laquelle il va falloir les traiter. Hein, les big data, les données massives, industrielles, si on veut les traiter, il va falloir les traiter pardon, en temps réel, la plupart du temps. Hein, si par exemple vous êtes sur une ligne de production, vous avez des capteurs sur la ligne de production qui collectent des données en temps réel et qu'on veut suivre l'évolution des performances de la machine à tous les niveaux, au niveau d'un certain nombre de paramètres, débit, température, j'en passe, pression, etc. Eh bien, effectivement, il faut qu'on puisse traiter cela en temps réel. Donc, il y a cette notion de vitesse. Et enfin, eh bien, le troisième paramètre qui caractérise, pour simplifier là encore, c'est un survol qui caractérise les big data, c'est la notion de variété de données. Effectivement, derrière les big data se cache toute une variété de données, des données qui peuvent être structurées dès le départ, des données non structurées. Ça peut être des données qui sont un mixte entre structurées et non structurées. Donc, vous voyez, il y a toute une panoplie de données, de types de données qu'on peut rencontrer. Donc, finalement, big data, pensez les 3 V, volume, vitesse, variété. Si vous avez des données industrielles massives, des big data, eh bien, effectivement, vous allez d'abord commencer par vouloir les collecter, les récupérer. Donc ça va être la première étape. Après, il va falloir les extraire, en extraire un certain nombre, si je puis dire, les filtrer, les nettoyer, par exemple, isoler, mettre en avant en tout cas tout ce qui représente des valeurs aberrantes, les structurer, pourquoi pas les intégrer au sein d'un data lake afin de les stocker d'une certaine manière. Et ensuite, on va pouvoir procéder à des calculs et aux analyses via un certain nombre d'outils, de méthodes qui relèvent du machine learning, par exemple, ou pourquoi pas du deep learning. Ça, tout dépend finalement quel type de données vous avez. Et s'il s'agit d'images pour du contrôle qualité, sans doute que le deep learning pourra avoir son intérêt si ce sont des données qui ne relèvent pas des images, pourquoi pas des méthodes de segmentation, de clustering, et j'en passe,
de classification, de régression seront utiles pour pouvoir faire de l'analyse. Et donc, à l'issue de ces analyses, eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir exploiter ce qu'on a fait, ces calculs, ces analyses. Et donc, on arrive à cette fameuse phase, ce qu'on appelle la couche de restitution, pour pouvoir restituer un discours, si je puis dire, intelligible pour le public concerné. L'intelligence artificielle maintenant. Ben, l'intelligence artificielle, finalement, on peut dire que c'est à la croisée d'un certain nombre de disciplines, en partie des mathématiques, tant du côté des statistiques, des méthodes statistiques, je pense aux statistiques inférentielles, analyse de données au sens large, mais également à l'optimisation, et puis un certain nombre d'autres disciplines comme l'automatique, la robotique, la vision par ordinateur. Quand on parle d'intelligence artificielle, ben, ça nous renvoie aussi à un certain nombre de familles de méthodes qui permettent justement de traiter des données, de les classer par exemple. Donc, c'est par exemple les méthodes d'apprentissage automatique ou encore de machine learning. Donc, qui dit machine learning dit par exemple forêt aléatoire ou encore random forest, méthode de classification automatique, méthode de régression, support vector machine, SVM, réseau de neurones par exemple, mais également, il y a également le deep learning qui est apparu beaucoup plus récemment et qui a montré toute sa puissance dans un certain nombre de problèmes pour lesquels il a pu permettre de les résoudre. Maintenant, j'ai parlé donc de big data, un petit survol d'intelligence artificielle. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par industrie 4.0? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept? J'ai envie de dire que derrière ce concept, eh bien, en fait, on évoque le fait d'avoir recours à des outils numériques innovants, justement, pour améliorer la performance industrielle de l'industrie, des entreprises. Alors, ça peut être par exemple la réalité virtuelle pour la formation des opérateurs, ça peut être la réalité augmentée, comme outil d'assistance à la maintenance, ça peut être la simulation numérique, ça peut être l'impression 3D, ça peut être, bien sûr, derrière l'industrie 4.0, utiliser tous les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir analyser des données massives en tout genre. Ça peut être également, eh bien, la robotique, la cobotique, car si vous avez un humain qui souhaite interagir avec un cobot, eh bien, si on veut que les mouvements de l'un comme de l'autre avancent, soient cohérents les uns avec les autres, eh bien, très certainement que l'intelligence artificielle pourra être à même d'aider les deux opérateurs, si je puis dire, humains et cobots, dans leurs tâches. Ensuite, derrière l'industrie 4.0, on peut penser également à l'Internet des objets, l'IoT. Pensez par exemple à la Smart City, les villes intelligentes qui sont connectées. Maintenant, venons-en à quelques applications d'intelligence artificielle à l'industrie 4.0. Donc là, voilà une liste d'applications qui n'est pas exhaustive, bien sûr. Pensons par exemple à la maintenance prédictive, à l'inspection automatisée, au contrôle non destructif, à la fabrication additive, le jumeau numérique, la cybersécurité, le supply chain, l'ergonomie du poste de travail. Je vais faire un petit focus, si vous voulez bien, sur la fabrication additive. La question qu'on pourrait se poser, à quoi ça peut servir l'intelligence artificielle dans ce domaine? Par exemple, tout simplement pour améliorer la performance d'une imprimante 3D, sa capacité de production, son coût, ses délais de fabrication, de livraison. Ça peut être également pour automatiser le workflow pour l'impression 3D, pour passer du modèle primaire CAO à la version finale 3D qui sera imprimée. Pourquoi pas également à prédire la qualité de l'objet qui sera imprimé afin de réduire les risques d'erreur. Si maintenant on décline cela autour du supply chain, l'intelligence artificielle peut avoir aussi des atouts, peut nous permettre d'automatiser l'inventaire,
d'automatiser la préparation des commandes, d'avoir une gestion intelligente des stocks, d'automatiser le tri des colis, d'avoir une meilleure visibilité du transport des objets, d'optimiser les tournées de livraison. Voilà beaucoup d'applications qu'on a pu évoquer. Alors, j'ai parlé de big data, j'ai parlé d'IA, j'ai parlé d'industrie 4.0. J'ai envie de dire que ces trois concepts, eh bien, ils sont réunis à Châlons, en fait, hein, parce qu'il y a une volonté politique depuis un certain nombre d'années, hein, d'asseoir sur le territoire du Grand Châlons toute une filière autour de l'ingénierie numérique pour permettre à un certain nombre d'entreprises, entre autres les PME, de faciliter leur transition numérique. Alors, il y a un événement récurrent, un événement annuel qui s'appelle les Connex Days, qui a lieu depuis plusieurs années, qui a lieu à Chalon-sur-Saône et qui rassemble justement les entrepreneurs, les industriels, les porteurs de projets, acteurs de l'accompagnement de la formation autour des thématiques de l'industrie 4.0. Et en période hors Covid, eh bien, peuvent se joindre également à ce type d'événement tous les étudiants de la filière ingénierie numérique du territoire du Grand Chalon. Donc c'est un moment d'échange intéressant entre les étudiants et les entrepreneurs de la région. Maintenant, écoutez, je vais laisser la parole à Monsieur Sellerier et vous faire part un petit peu des activités que Siemens a, Siemens France, et des problématiques qu'il rencontre autour de l'intelligence artificielle et du big data. Je vous laisse la parole, Monsieur Sellerier. Donc, je vais déjà commencer donc me présenter rapidement. Donc, Jérôme Sellerier, donc je suis ingénieur des ventes sur la région Bourgogne depuis un peu plus de 11 ans maintenant, et j'adresse de manière générale le suivi de clients de la région, qu'ils soient constructeurs de machines, intégrateurs, clients final, dans différents secteurs d'activité. Et depuis de nombreuses années, justement, Siemens est engagé sur cette démarche d'accompagnement sur la transformation dans le cadre du digital de ces différents clients. Et ce que l'on propose de manière générale à nos clients, ce sont tout simplement des solutions qui sont mises en exergue sur nos propres sites de production au travers le monde. Donc, je vais vous faire une présentation rapide sur les différents sujets qui ont pu être abordés précédemment, sur la gestion de la donnée de manière générale, qui existe depuis de nombreuses années dans différentes unités de production chez nos différents clients. Et l'idée, c'est de voir comment aujourd'hui on peut rendre compétitifs les outils de production sur le territoire national. Et c'est ce que l'on s'efforce de faire au quotidien, je dirais, de manière générale, pour accompagner toutes ces typologies de clients sur ces thématiques du digital. Donc, pour situer un petit peu l'organisation de Siemens, on intervient dans différents secteurs d'activité, hein, comme vous pouvez le voir ici, donc sur la partie Gas and Power. Alors, c'est une activité qui a été recédée il y a guerre de temps sur la partie gestion d'énergie à ce niveau-là. On intervient également sur la partie Smart Infrastructure. Donc, typiquement sur tout ce qui va être bâtiment intelligent, connecté, sur la gestion du bâtiment, sur tout ce qui va être GTB, GTC, détection incendie, etc. Vous allez trouver également toute la partie mobilité, hein. Siemens est un acteur également sur ce secteur, sur tout ce qui va être tram, train, sur cette activité mobilité. On va retrouver également notre interaction sur la partie énergie et éolien également au travers l'entité Siemens Gamesa, et également dans le secteur de la santé et du médical au travers Siemens Healthineers. Et en ce qui me concerne, moi j'interviens principalement donc au niveau de la division Digital Industry, donc qui permet justement d'interagir avec tous les clients industriels, qu'ils soient dans le procédé, le manufacturier, sur le secteur bourguignon.
On a différentes entités sur la fourniture de services, de produits, d'approches de solutions globales et également des entités sur la partie finance pour accompagner nos clients. Je voulais juste faire un petit focus également justement pour montrer que Siemens est un très gros acteur sur le territoire français depuis de nombreuses années. Nous ne sommes pas qu'une entité commerciale, comme vous pouvez le voir. Donc, nous comptons plus de 7000 collaborateurs au travers plusieurs sites industriels, au nombre de 8. Comme typiquement sur la région Ouest, notre site d'Agno pour la production de capteurs d'instrumentation, pression, débit et autres, par exemple. Nous avons plusieurs centres de R&D sur le nombre de 11 et on a une globalité de 60 implantations sur le territoire. Donc, nous sommes un gros acteur sur le territoire national. On va retrouver au sein de Siemens Digital Industrie, donc des activités au travers la fourniture de logiciels, typiquement comme on va le voir un peu plus dans le détail par la suite. Vous avez parlé de jumeaux numériques, on va parler également donc d'IoT, de cloud. Donc Siemens est porteur et propose des solutions sur ces couches logicielles en complément de toutes les gammes de produits qu'on peut retrouver de manière générale sur le terrain, qui équipent nos industriels sur la partie automatisme, supervision, réseau, des solutions d'entraînement, de machines-outils et toute la partie process de manière pleine sur la partie transformation des procédés. Et nous avons également une division Customer Service dans laquelle on réalise et accompagne nos clients sur la partie conseil intégration dans le cadre des sujets digitaux. Vous pouvez voir ici les différents secteurs d'activité dans lesquels nous pouvons intervenir, qui sont très divers et variés. Il n'y a pas un secteur sur lequel nous n'intervenons pas de manière générale. Vous pouvez voir toute la partie agroalimentaire, le verre, le pharmaceutique, de gros développements aujourd'hui sur la partie batterie, où on accompagne justement le développement de nouveaux acteurs sur le territoire, sur l'implémentation de la gestion des batteries en France, liées à l'automobile, la mobilité et autres. On intervient sur la partie intralogistique et je dirais que tous ces secteurs sont demandeurs justement de nouvelles compétences dans le cadre de la transformation digitale pour gérer tous ces sujets de jumeaux numériques et de gestion de la donnée. Donc un petit peu plus dans le détail, on va pouvoir retrouver des solutions de véhicules autonomes qui révolutionnent clairement la manière de gérer la logistique et le flux sur un site de production. On repense également à de nouveaux systèmes de contrôle de procédés de fabrication plus flexibles, plus autonomes. Aujourd'hui, on a tous changé nos modèles de consommation qui font qu'il faut plus de flexibilité, de réactivité pour ce faire. Corrélé à tout ça, donc on va retrouver des plateformes cloud qui permettent de capitaliser, de remonter toutes ces données et de pouvoir les traiter par la suite, les mettre en rapport avec des solutions d'intelligence artificielle liées avec des logiciels de développement depuis la partie création du produit jusqu'à son utilisation, corrélé aux plateformes cloud, parce qu'il faut être en mesure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Guillet, d'intervenir en temps réel sur le site. On va déployer également des solutions sur des bases de Edge, d'Industrial Edge. On parle également de plus en plus, par rapport au nombre de données à traiter, on va parler de 5G, de communication industrielle qui s'oriente sur la 5G pour être en capacité à répondre sur un plus grand volume de données avec des temps de réponse qui vont être plus courts également dans le principe. Et tout ça, ça va nous permettre d'interagir sur, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, sur la partie chaîne logistique, avoir une transparence de l'information, de la donnée jusqu'à du blockchain. On intervient également comme
on a pu l'évoquer tout à l'heure sur la partie fabrication additive, et toute cette gestion de la donnée, un axe important également qui fait que nous déployons également des solutions sur tous les aspects cybersécurité en relation avec l'ANSSI, où les solutions sont certifiées et qualifiées, qui permettent de rassurer nos clients. Je voulais faire un focus également sur le fait que Siemens est très engagé au niveau de l'éducation nationale et des organismes de formation, hein, où l'idée c'est qu'on puisse accompagner sur le territoire justement les jeunes à monter en compétences, et également tout le corps enseignant pour justement appréhender et profiter de nos retours d'expérience pour avancer sur ces nouvelles technologies, hein, qui évoluent à vitesse grand V. Voilà, et ce qui fait que Siemens s'est rapproché du CNAM pour accompagner cette démarche et création de nouveaux diplômes. En parallèle de tout ça, voilà, dans le cadre de la digitalisation, on est en mesure d'organiser également des work skills dans le principe pour rentrer dans un programme de certification qui peut être valorisé auprès des industriels par la suite. Et on organise d'ailleurs un deuxième événement autour du corps de l'éducation nationale, hein, ce qu'on a baptisé l'Education Day, autour du mois d'octobre, où justement on organise plusieurs workshops et présentations sur notre accompagnement dans le cadre de la formation, voilà, et de l'apprentissage. Mhm. Pour revenir sur la partie digitale, donc c'est un secteur dans lequel Siemens intervient depuis de nombreuses années, et comme vous pouvez le voir là, il y a un petit slide qui montre que plus de 13 milliards d'investissements ont été faits sur l'acquisition de différentes couches logicielles, hein, au travers UGS, Mentor Graphics, Mendix aujourd'hui, pour faire le lien avec la partie terrain sur lequel nous sommes implantés depuis très nombreuses années au travers le monde. Et l'idée justement, donc au travers toutes ces solutions de manière générale, et on va le voir là justement sur cette petite synthèse, au travers un site de production, l'idée elle est là, elle est de pouvoir travailler en boucle fermée depuis la création du produit, la réalisation de celui-ci jusqu'au site de production, et de pouvoir justement capitaliser sur ces données et de les faire interagir à différents niveaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, sur des sujets de performance d'un outil de production, sur des sujets de qualité, sur des sujets de maintenance prédictive, toujours pour rendre plus compétitifs les clients de manière générale sur leurs outils de production. Donc les données, elles sont existantes depuis de très nombreuses années, hein, sur les sites et sur les lignes de production, hein. On génère depuis très longtemps de grandes quantités de données, sauf qu'elles ne sont pas forcément exploitées ou très peu sur ces dernières années, même si je dirais la gestion de la donnée a pu déjà être mis en œuvre chez différents clients à la base, mais cette volonté du digital et de la brique 4.0 a mis un accélérateur sur l'utilisation de celle-ci. Donc ce qu'on va pouvoir voir clairement à travers les solutions qu'on peut proposer, donc ce qui est important, et on va le voir par la suite, il y a plusieurs niveaux qui vont être importants, hein, au travers le fait de connecter, de collecter et ensuite d'analyser toutes ces données et de les faire parler, hein, de manière générale. Et l'idée au travers des solutions qu'on propose aujourd'hui, c'est qu'on ne se pose plus de questions par rapport à ce qu'on va avoir sur le terrain. On va être capable de s'interconnecter de différentes façons, et on ne va pas forcément être nécessairement avoir besoin d'avoir des solutions Siemens pour pouvoir exploiter les données et gérer au travers des applications Edge, et développer des applications pour pouvoir justement mettre en avant ces utilisations à la maintenance, à la qualité, et je dirais aux décideurs capitaliser sur la mesure de leurs outils de performance au niveau de leurs installations.
Donc l'intérêt, ce que vous pouvez voir, une petite synthèse, hein, qui est faite ici, hein. L'idée, c'est ça, hein, c'est voilà, c'est avoir accès et exploiter les données. C'est que tout le monde peut avoir accès à une donnée et pas forcément lui faire dire la même chose, hein, suivant son niveau d'implication au niveau de la production, hein, d'un site de fabrication. Typiquement, voilà, on peut avoir accès à des données pour, en masse pour remonter des KPI, des OE au niveau de l'outil de mesurer la performance de l'outil de production. Un technicien de maintenance, lui, va vouloir justement accéder à des données pour les analyser, anticiper des pannes et réduire les temps d'arrêt au niveau des lignes de fabrication, parce que chaque arrêt coûte, hein, très clairement. On va avoir également des intérêts pour augmenter la disponibilité, hein, des machines, des lignes. On va changer un peu les procédés, hein. On va digitaliser justement les process et générer du zéro papier pour faire les suivis de production. Ce qu'on avait pu voir sur un slide précédent, ouais, faire le lien entre des MES, des ERP pour gérer la production globale à tout cela de manière pleine. Donc voilà, c'est une petite synthèse que vous voyez ici. L'idée, c'est ça. On peut avoir plusieurs machines de connectées avec différents protocoles de communication, hein, des machines en stand-alone, des lignes complètes. On va pouvoir modéliser des ateliers au travers une usine, deux usines, et puis l'idée, au travers tout ça, être en mesure de pouvoir, voilà, comparer plusieurs sites de production facilement. euh, pour un client et qui est en mesure, lui, d'analyser pour des mêmes données d'entrée, avoir des comportements différents de ces installations et de pouvoir apporter des correctifs et palliatifs en temps réel sur les systèmes. Donc là, ce qu'on peut voir, voilà, sur la manière de connecter, il y a différentes façons de faire les choses, hein. Soit les équipements sont natifs et remontent les données très facilement, et comme vous le disiez, à des débits et des fréquences assez élevés que l'on peut gérer justement en temps réel au travers différentes plateformes produits, hein. Des produits qui sont mis à disposition justement au sein du CNAM pour pouvoir justement collecter ces données et développer des applications par la suite d'intelligence artificielle. Voilà, il y a des choses qui sont un peu redondantes au niveau de la présentation, mais dans le principe, hein, vous pouvez voir, voilà, l'idée au travers les différents cas d'usage sur la manière de gérer et de bénéficier justement du maximum d'informations et du traitement de la donnée en fonction des besoins. Ben, ce que propose Siemens, voilà, soit travailler sur des technologies, une approche edge, voilà, où on va avoir une exploitation locale du traitement de la donnée qui va permettre de réagir au plus vite et au plus proche du moyen de production, tout ça en temps réel, et être capable également de gérer, si besoin, ces données agrégées et de les pousser sur un cloud pour la suite, pour justement un stockage plus massif et une analyse à réaliser a posteriori. Et en corrélation avec tout ça, donc on verra par la suite également, donc Siemens se dispose de son propre cloud, hein, qui s'appelle MindSphere, et sur lequel vous pouvez avoir accès donc à ses capacités d'archivage, faire des comparaisons multisites, des analyses de données à long terme, et exploiter la donnée au travers de différentes applications qui sont mises à disposition et qui peuvent être développées, hein. On a un modèle pardon, où on a des applications qui sont mise à disposition de la part de Siemens, mais on a également tout un écosystème où des clients viennent déposer des applications qui sont à disposition d'autres clients, hein, sous forme de location et autres. Et l'idée, voilà, c'est que tout le monde peut interagir et mettre à profit ses connaissances sur ces nouveaux cas d'usage, voilà. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est travailler sur la disponibilité de machines, de la maintenance préventive, prédictive, avec des sujets comme de l'analyse vibratoire, des suivis à distance, la surveillance de seuil. On va également travailler sur des sujets de qualité, faire des analyses et la partie formulaire heu, digitalisée pour les opérateurs.
Comme je le disais également, on peut, en termes de disponibilité machine, travailler sur des supports de KPI, TRS, générer des Pareto sur des analyses de panne, sur les moyens de production. Donc je vais vous montrer un cas d'usage par la suite, là également, justement, de ce qui a été mis en place sur un site Siemens. Euh, donc là, voilà, on a un slide supplémentaire sur la partie Edge, donc pour la partie traitement local, hein, où on va gérer la connectivité, gérer les données, tout cela toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, en étant gage de sécurité de la donnée de manière pleine, même si en parallèle de ça, on peut rester très ouvert sur la partie communication et développement d'applications standards ou personnalisées, et en complément, le développement d'applications d'intelligence artificielle en pied de machine avec, comme vous le disiez tout à l'heure, du machine learning, du deep learning ou de l'inspection par caméra corrélée à tout ça. On dispose de matériel, voilà, où on a des automates qui sont équipés de réseaux de neurones, NPU, qui permettent d'intégrer tout ce qui est algorithme dans le principe à tout ça. Donc l'idée, voilà, c'est la petite synthèse. Quel que soit le secteur d'activité, Siemens est en mesure de proposer des solutions pour gérer toutes ces données, les faire parler et surtout leur donner de la valeur aux différents utilisateurs, parce que ce sont des mines d'informations et qui permettent justement de rendre plus performants les outils de production de nos clients. Donc voilà, une petite synthèse dans le principe en termes de connectivité, donc terrain, la partie edge connectée au cloud. Siemens a son cloud, mais on sait également faire du cloud to cloud et s'interconnecter avec des clouds tiers, hein, que ce soit sur l'Amazon, de l'Azure, Alibaba, etc. L'idée, voilà, c'est que on a une ouverture, je ne vais pas dire sans limite aujourd'hui, mais pas loin, et on est en mesure de développer des protocoles supplémentaires. Si demain un client a un besoin bien spécifique, on saura aller lui développer les API nécessaires ou les protocoles pour s'interconnecter. Voilà, aujourd'hui, MindSphere, il y a plus de 600 comptes avec plus d'1,3 million de machines de connectées, avec plus de 160 applications, hein, et plus de 20 000 utilisateurs de cette plateforme. Donc le cas d'usage dont je voulais vous faire part, voilà, c'est typiquement une usine Siemens en Berg, où on travaille les cartes électroniques. Et l'idée, comme vous allez le voir, là, on a une ligne de production pour laquelle, à un moment donné, on avait une machine de traitement rayon X qui venait qualifier le produit qui était fabriqué en amont et qui venait dire si le produit était bon ou mauvais, sauf que cette machine était considérée comme un goulet d'étranglement. Donc a été mis en place cette solution de captation de données en amont sur la ligne. Et l'idée, au travers tout cela, était de se dire, à la sortie de la production, avant de rentrer sur cette machine à rayon X, était de dire, tiens, pourquoi pas analyser toutes ces données. Comme vous le voyez, hein, voilà, on récupère plus de 40 000 données de paramètres de production en temps réel, avec des acquisitions à plus de 10 mégabits par seconde dans le principe. Et donc tout cela interconnecté via une application Edge remontée au cloud également, hein. Et l'idée, au travers de tout ça, ça a été de faire l'analyse et de dire, tiens, si oui ou non, il était nécessaire d'ajouter, d'introduire une nouvelle machine pour avoir deux machines de traitement rayon X avec les investissements en conséquence. Et ça nous a permis justement, au travers de ces analyses de données, de pouvoir sortir les produits et d'éviter de les avoir à faire passer dans cette machine à rayon X avec l'analyse des données qui ont été faites en amont. Voilà. Et typiquement, cette installation, ça a permis de réduire l'investissement de plus de 500 000 euros, hein, d'une machine de traitement à rayon X, tout en garantissant toujours une qualité produit de 100%.
et en minimisant du coup le nombre de tests sur cette machine de plus de 30% sur la partie rayon X. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les solutions que l'on propose à nos clients, évidemment, ce sont des solutions que l'on met en pratique sur nos différents sites de production. Ça a tout son sens. Il y a un autre petit cas d'usage, quoi petit, c'était le premier, hein, et l'histoire fait que la solution a été implémentée sur bon nombre de machines sur le site. Donc sur le site de Bourbon-Lancy, l'entreprise Fiat Powertrain, Iveco maintenant, a mis en place depuis quelques années ils ont eu cette vision de collecter ces données de production. Et typiquement, ils avaient des machines à la base, des machines d'usinage sur lesquelles ils avaient des problématiques sur lesquelles ils avaient des soucis d'analyse et de collision qui engendraient de la casse sur des machines et des usures prématurées de systèmes de vis à billes dans le principe. Et au travers cette solution qui a été mise en place, du coup, ça a permis de travailler tout ce qui était prédictif, d'anticiper justement la détection des collisions et de s'assurer, d'optimiser les temps de fonctionnement de la machine et de ses vis à billes dans le cadre des usinages. Voilà. J'avais une petite vidéo, si vous voulez bien. Donc là, dans le principe, vous avez pu voir les différents secteurs d'activité dans lesquels il y a évidemment de l'intérêt à utiliser la donnée, que ce soit Ouais. dans du process, dans l'utilité, milieu industriel. Merci beaucoup, Monsieur C'est Sellerier. super. C'est vraiment très intéressant là, votre présentation là. Donc je vais poursuivre. Moi, je vais enchaîner sur un focus sur la formation d'ingénieurs, hein, pour laquelle justement Siemens est partenaire. Effectivement, donc cette formation d'ingénieur Big Data et IA du CNAM Bourgogne-Franche-Comté est le fruit d'un partenariat en convention entre trois établissements, hein, trois structures. D'une part, le CNAM en Bourgogne-Franche-Comté, le pôle formation UMM Côte d'Or Saône-et-Loire et également Arts et Métiers ou ENSAM, qui est également un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Très rapidement, le CNAM, donc c'est comme l'ENSAM, Arts et Métiers, sont nés à peu près à la même époque, à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Pour ce qui est du CNAM, il permet la formation pour tous tout au long de la vie. C'est sa particularité, sa spécificité. En Bourgogne-Franche-Comté, il comptait 1524 élèves en 2020-2021, plus de 15 sites d'enseignement et un certain nombre de domaines de formation, comme vous pouvez l'apercevoir, pas mal de domaines sont balayés. Le pôle formation UMM de Saône-et-Loire et de Côte d'Or propose des formations en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, des formations diplômantes de bac à bac+5 et qui forment des salariés de l'industrie, les accompagnent
dans l'acquisition, le maintien, l'évolution de leurs compétences. Il y a à peu près 4000 salariés qui sont formés chaque année et un réseau de 434 entreprises qui soutient le pôle formation en question. Pour ce qui est d'art et métier, l'ENSAM, donc c'est un grand établissement également comme le CNAM, qui forme des ingénieurs et des cadres de l'industrie. Il accueille chaque année sur ses 8 campus et ses 3 instituts, dont l'Institut de Chalon-sur-Saône, plus de 6000 étudiants. Alors, cette formation d'ingénieur Big Data IA, concrètement, où est-ce qu'elle sera implantée? Eh bien, en fait, les enseignements auront lieu sur un site, un écosystème qui est baptisé l'usinerie. Vous pouvez avoir un aperçu de ce beau bâtiment avec différents angles de vue au sein duquel les cours, les enseignements auront lieu. Alors l'usinerie, en quelques mots, c'est un lieu de co-développement de projets innovants, de la transition numérique et de l'ingénierie du virtuel pour l'industrie 4.0. 3 partenaires au sein de l'usinerie. D'une part, le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, l'ENSAM, avec un laboratoire de recherche, une équipe de recherche du laboratoire l'ISPEN, et puis également un troisième acteur qui s'appelle l'Usinerie Partners. L'Usinerie Partners est à l'interface entre les entreprises du bassin du Grand Chalon et au-delà de la région et des acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche que sont le CNAM et l'ENSAM pour permettre la transition numérique des entreprises. Pour cette formation d'ingénieur Big Data IA pour l'industrie 4.0, ça va de soi, eh bien, un certain nombre d'équipements seront dédiés à cette formation au sein même de l'usinerie. Donc, un certain nombre de serveurs de calcul, entre autres un serveur de calcul GPU suffisamment puissant, sera mis à disposition des élèves ingénieurs et des enseignants de l'équipe pédagogique et même des partenaires industriels de la formation, donc pour pouvoir traiter des données industrielles massives. Il y aura également un autre serveur de calcul auquel pourront avoir accès les élèves ingénieurs du CNAM Bourgogne-Franche-Comté, un serveur qui, lui, sera plutôt configuré pour faire de la réalité mixte, d'accord, développer des applications de réalité mixte. Donc là, c'est un serveur de calcul plutôt de l'ENSAM, qui sera également dans les murs de l'usinerie. Également, les élèves ingénieurs pourront profiter des équipements de réalité virtuelle quasi uniques, on peut le dire en France. Je pense par exemple au CAVE 5 faces, que dispose le laboratoire l'ISPEN et l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, de simulateurs de conduite, de systèmes de retour d'effort, et bien sûr des logiciels dédiés à la réalité mixte. Je pense à Unity 3D pour les moteurs 3D temps réel ou à CATIA 3ds Max pour la modélisation 3D. Vous l'avez compris, ce diplôme, cette formation est le fruit d'un partenariat en convention entre 3 acteurs locaux, si je puis dire, mais également le fruit d'un partenariat très fort avec un certain nombre de partenaires industriels. Et je pense en l'occurrence à Siemens. Donc là, effectivement, vous avez pu écouter Monsieur Sellerier qui représente cette grande entreprise. Effectivement, les élèves ingénieurs pourront profiter des solutions industrielles que propose Siemens, entre autres des Edgebox ou de la plateforme MindSphere pour faire du calcul, du traitement de données industrielles à distance via le cloud. Les élèves ingénieurs pourront profiter aussi au sein de l'usinerie d'une ligne de production 4.0 d'un autre partenaire qui s'appelle Festo, qui est proposé par l'Usinerie Partners, donc avec un certain nombre de briques technologiques dédiées à la réalité augmentée, la réalité virtuelle et également à l'intelligence artificielle. Et puis, les élèves ingénieurs pourront également bénéficier des équipements qui se trouvent présents déjà sur le pôle d'excellence
en technologie additive, de soudage, environnement numérique et IA du pôle de formation UMM Côte d'Or, Saône-et-Loire. À préciser, donc, il y a une ligne de production 4.0. Hein, donc là, Siemens est un partenaire justement du pôle formation. Siemens avec un autre partenaire industriel qui s'appelle ACE. Vous pouvez dire un mot d'ailleurs, hein, Monsieur Sellerier, si vous le souhaitez, hein, à ce sujet. Oui, écoutez, ouais, c'est typiquement c'est un atelier flexible, hein, où l'atelier est autonome. L'idée c'était voilà de trouver un produit et d'en faire son assemblage en toute autonomie depuis une supervision. On a fait un système de gestion d'ordre de fabrication et vous avez un AGV, un AMR même avec un robot, un cobot sur l'AGV qui va manipuler la pièce sur différents postes et en faire son assemblage jusqu'à son assemblage final. Voilà. Donc ça a été développé effectivement avec notre partenaire didactique Automatisme du Centre-Est, où voilà, on a mis toutes les solutions Siemens sur la partie automatisme, technologie d'entraînement, supervision, collecte de la donnée au travers justement les Industrial Edge avec la connexion à MindSphere pour en faire toute la gestion et l'analyse. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sellerier, pour ces précisions. Et puis maintenant, venons-en, faisons un petit focus sur les modalités d'inscription, les publics attendus, les conditions d'accès. Donc, rappelons que cette formation est accessible pour l'instant à la rentrée en FISA, hein, c'est-à-dire en formation initiale avec un statut d'apprenti. La durée des études est de 3 ans, hein, bien sûr, puisque c'est un diplôme d'ingénieur, une formation d'ingénieur, 180 crédits ECTS. Les prérequis pour intégrer cette formation, bien sûr, comme toute formation d'ingénieur, avoir un bac+2 au minimum. Alors, on a cité un certain nombre de filières, hein, mais la liste n'est pas exhaustive. Hein. Vous pouvez être issu de filières de classe prépa aux grandes écoles, de licences, pourquoi pas licence informatique, mais également des filières buts, hein, des nouvelles filières des IUT, hein, que ce soit des buts industriels ou non. Hein, voilà. Et puis également des filières BTS. Les procédures pour intégrer la formation, et donc cette formation qui dépend de l'école d'ingénieur du CNAM, hein, le ICNAM, j'ai envie de dire que c'est une procédure qui se décompose en 3 phases. Une phase classique où au cours de laquelle vous déposez votre dossier de candidature. Une deuxième phase de test, hein, on va vous faire passer quelques tests en mathématiques, on va dire en français, en anglais, et puis également quelques questions, hein, un test autour de la culture générale autour de l'IA, du big data. Et puis, troisième étape, un entretien qui dure à peu près une trentaine de minutes avec un certain nombre de personnes, dont moi-même, qui pilotent la formation. Pour ce qui est des modalités d'inscription, eh bien, le dossier de candidature est à télécharger sur le site web du CNAM Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez sinon le QR code à droite là, à l'écran. Et puis, sinon, dernière option, vous pouvez encore nous écrire à l'adresse générique BFC, tout en minuscule, hein, BFC _ ingénieur sans accent, sans S non plus, .bdia @lecnam.net. Net. Alors, la formation, très rapidement, sa structuration pédagogique, 5 blocs d'enseignement, à peu près 400 heures dédiées à l'informatique, ça va de soi, un peu plus de 200 heures dédiées aux mathématiques. Hein. Je vous rappelle quand même que derrière l'intelligence artificielle se cache, si je puis dire, un certain nombre de méthodes. Hein. On a parlé de machine learning, de deep learning, et derrière, il y a quand même des fondements, des fondements théoriques qui s'appuient sur des mathématiques, en fait. Hein. Des méthodes qui sont développées pour certaines depuis le milieu du XXe siècle, hein, pour certaines méthodes statistiques. Bien sûr, vous pouvez remarquer qu'il y a un pôle sciences de l'ingénieur avec près de 600 heures. À noter que parmi ces 600 heures, il y aura pratiquement 140 heures dédiées à la réalité mixte. Hein, comme vous l'avez compris, la réalité mixte est un des ingrédients, si je puis dire, de l'industrie 4.0. Près de 400 heures également dédiées aux humanités, sciences sociales. Je pense au management des équipes, je pense à la communication, je pense à l'anglais, etc. Et puis, une séquence à l'international. Hein, vous devrez, en deuxième année,
faire un stage en entreprise d'environ 8 semaines à l'international. Ça va de soi, qui dit diplôme d'ingénieur, dit formation d'ingénieur, dit projet, fin d'études en entreprise. Donc, ce projet sera mené au cours du dernier semestre, du semestre 6 en troisième année. Donc, un projet avec à la clé un mémoire écrit et une soutenance orale. Des projets pluridisciplinaires, on y tient, hein, en groupe, principalement en classe. Ces projets, j'insiste, seront nourris principalement par des problématiques que rencontrent nos partenaires industriels. C'est à partir de ces problématiques qu'on constituera les sujets, principalement. Maintenant, si on veut faire un petit focus sur la répartition des cours TD, TP, eh bien, disons qu'il y a à peu près 44% de cours parmi les enseignements, 44%, vous voyez, à peu près l'équivalent donc de TD, de TP, donc des choses plus pratiques, et puis 12% dédiés à la séquence à l'international. Pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelle est la valeur ajoutée de ce diplôme? Disons que vous allez pouvoir vous approprier et mettre en œuvre des technologies du numérique et du digital pour l'industrie 4.0, que ce sera déployé, hein, cette formation sera déployée sur le site de l'usinerie, mais également, vous l'avez compris, sur le site du pôle d'excellence en nouvelles technologies de fabrication du pôle formation UMM à proximité. Pour rappel, l'usinerie, en particulier, propose une offre de services sur mesure aux entreprises en matière de fabrication additive, de maintenance d'automatisme, de management, de cybersécurité, de performance industrielle, robotique, cobotique. À noter également qu'au cours de la formation, ça sera en troisième année, si je ne dis pas de bêtises, en troisième année, vous sera proposé également une certification Green Belt ou Black Belt Lean Six Sigma, donc tout ce qui tourne autour de la performance, l'amélioration de la performance industrielle. Enfin, en partenariat avec nos divers partenaires industriels, on pourra vous proposer la conception de diverses interfaces homme-machine via la réalité mixte pour la restitution de systèmes numériques industriels, l'assistance à la maintenance, la performance qualité, l'ergonomie du poste de travail, la sécurité. Maintenant, venons-en, pour terminer, à la vie étudiante à Châlons. Déjà, vous rappelez que vous ne serez pas seul, hein, sur le site de l'usinerie, si vous intégrez cette formation d'ingénieur. Sur ce même site, il y aura des étudiants en master recherche MTI 3D, donc spécialisés en réalité virtuelle de l'ENSAM, et également des étudiants de la licence générale informatique du CNAM de Bourgogne-Franche-Comté. À proximité de l'usinerie, les étudiants du pôle formation UMM Côte d'Or, Saône-et-Loire, et également à 5 minutes, les étudiants de l'IUT de Châlons, composante de l'université. Ça représente environ 400 étudiants chaque année. Maintenant, faisons un petit survol de la vie étudiante à Châlons, c'est-à-dire comment se restaurer, faire du sport, la vie culturelle, qu'est-ce qu'il en est. Se restaurer, bien, très simplement, vous aurez accès à des espaces de restauration au sein même de l'usinerie, mais également un accès au restaurant universitaire de l'IUT de Châlons, qui se trouve, je le répète, à 5 minutes de l'usinerie et donc de la formation d'ingénieur. Vous pourrez avoir accès également à tout un ensemble d'activités sportives qui est proposé par le SWAPS de Chalon-sur-Saône, hein, autrement dit par un professeur de sport de l'Université de Bourgogne, plus exactement de l'IUT de Châlons, dans un certain nombre de structures sportives de la commune de Châlons et du territoire même du Grand Châlons élargi. Bien que Châlons soit une ville moyenne, eh bien, il existe un réseau de transport, donc vous pourrez en bénéficier des lignes régulières, des navettes gratuites, hein. Vous pourrez, entre autres, si ça vous intéresse, regarder d'un peu plus près la page web dédiée au bus Zoom, et puis des cartes d'abonnement type Grand Air, et également pour vous permettre de voyager à moindre coût sur le territoire du Grand Châlons. Pour terminer, eh bien, les logements, donc un certain nombre de structures pour vous aider à vous loger. Et puis, sachez qu'il existe 2 sites, hein, de logement et résidences pour les jeunes actifs sur Châlons. Enfin, la vie culturelle, hein, pour allier études à un niveau élevé et puis détente, eh bien, sachez qu'il y a un conservatoire de danse, musique, théâtre, hein,
un rayonnement régional qui s'appelle donc le Conservatoire du Grand Chalon, qui propose un certain nombre de spectacles. Il y a également une structure qui s'appelle La Péniche, qui est dédiée aux musiques actuelles. L'Arrosoir, qui est un caveau qui est spécialisé dans le jazz, qui propose des spectacles donc assez sympathiques en soirée. Et également l'Espace des Arts, qui est une scène nationale reconnue au niveau national, donc qui propose des spectacles de qualité au niveau danse, théâtre, musique, cirque et de temps à autre des séances de cinéma. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la formation d'ingénieur qu'on vous propose à Châlons. On a pu profiter de la présence d'un de nos partenaires, donc Siemens, avec l'intervention de Monsieur Sellerier. On vous a parlé un petit peu rapidement de la vie étudiante autour de cette formation. Maintenant, on est à votre écoute si vous avez des questions. Bon, écoutez, apparemment, il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je remercie encore chaleureusement Monsieur Sellerier, qui représentait Siemens France pour sa participation à cette présentation du diplôme d'ingénieur. Et donc, nous sommes à votre écoute. On pourra vous répondre avec grand plaisir si vous voulez un complément d'information en nous contactant via le site web du CNAM Bourgogne-Franche-Comté ou à l'adresse générique que j'ai rappelé tout à l'heure, bfc_ingénieur.bdia@lecnam.net. Voilà, bonne soirée, à bientôt, au revoir. Bonne soirée à tous, merci.